Shalom, précieux frères, shalom, précieuses sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons aujourd'hui revenir sur le sujet que nous avions traité l'autre fois. Dans la précédente vidéo, nous avions parlé d'une question que nous recevons souvent. Si Dieu allait venir lui-même sur la terre, alors pourquoi devait-il envoyer des prophètes? Alors nous avions montré dans cette vidéo-là que les prophètes sont venus juste pour préparer le terrain. Nous référons à l'écriture où l'apôtre Paul nous dit que le naturel typifie le spirituel. Nous avons utilisé cette écriture pour prendre l'exemple naturel du temps des empires où le roi, avant de se déplacer de son royaume pour aller dans un autre royaume, il devait d'abord envoyer des émissaires, envoyer des gens qui partaient avant lui. Ainsi, le Seigneur aussi, avant son arrivée, sa première venue sur la terre, la première venue de Jésus, il a envoyé des prophètes pour préparer ces jours-là. Jean chapitre 5, le verset 39, où Jésus parlait aux pharisiens qui sondaient les Écritures, pensant trouver dans ces Écritures-là la vie, alors qu'ils avaient devant eux le chemin, la vérité et la vie, et ils ne l'ont pas reconnu. Jésus leur dit que ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Donc les Écritures de l'Ancien Testament, tout ce que le prophète a dit, était venu dans le but de rendre témoignage de Jésus. Préparer le peuple à ces jours glorieux où l'ère Messie, le Seigneur Dieu créateur, allait venir sur la terre dans un corps de chair. Toujours ce même chapitre, versets 45 à 47, où Jésus parlant de Moïse, il dit encore que si les gens croyaient réellement à Moïse comme il le prétendait, ils allaient croire en lui Jésus, parce que Moïse a parlé de Jésus. Donc puisque Moïse était venu aussi pour préparer le chemin de Jésus, hormis la mission naturelle qu'il devait accomplir de libérer les enfants d'Israël, si les gens croyaient réellement en Moïse et en ses écrits, ils allaient croire en Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse a rendu témoignage de Jésus. Ésaïe 40, le verset 3, il leur dit: une voix crie dans le désert. Il les a donné des signes qui fera en sorte que quand le jour J arrivera, qu'ils ne se perdent pas. Il dit: une voix crie dans le désert, préparez le chemin devant Dieu. Le terme qui est utilisé là, c'est même ce que les Juifs considèrent comme le nom propre de Dieu. Yod He Vav, qui en français correspond à YHWH. C'est que plusieurs personnes disent Jéhovah, Yahvé et toutes ces autres choses. Donc, avant que Dieu n'arrive sur la terre, il y aura une voix. La voix va crier dans le désert: préparez le chemin devant le Seigneur votre Dieu. Dans Jean 1, 23, le prophète Jean dit clairement qu'il est cette voix-là qui criait dans le désert. Jean affirme ainsi donc que Jésus est le Dieu qui allait venir. Ésaïe 35, le verset 4. Ésaïe a dit que notre Dieu allait venir lui-même, pas une autre personne, mais Dieu viendra lui-même. Autrement, il préparait le cœur des gens à être disposés à recevoir Dieu quand Dieu viendra sur la terre. Et il a donné des indices comme quoi les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux marcheront et toutes ces choses qu'il a données. Jésus s'est référé dans ce que Ésaïe a dit pour montrer que il est la personne dont Ésaïe avait parlé. Pour ainsi dire que les dieux dont Ésaïe avait fait référence, qu'il allait venir pour vous sauver, c'est bien moi Jésus. Là aussi, ça répond aux questions des gens qui disent que pourquoi Jésus, est-ce que Jésus a dit clairement lui-même que je suis Dieu et tout? Cette écriture déjà vous prouve que Jésus a dit lui-même de sa bouche qu'il est Dieu. Parce que l'écriture parlait de l'arrivée de Dieu. Ésaïe a dit que Dieu allait venir lui-même. Et Jésus s'affirme être l'accomplissement de cela.